Et ce matin, tout simplement, c'est Noël qui s'en vient. Je veux partager à propos de Noël. Noël ne sera pas un Noël comme les autres, vrai ou faux? Vrai selon les traditions, mais faux selon ce que Noël a toujours été établi. Noël, c'est un temps pour adorer. C'est un temps pour adorer. Un temps pour louer. Fait qu'on va voir ça ensemble. Et ce matin, je veux lire les Écritures. Parce que les Écritures parlent plus que moi, ce que je peux dire. La parole de Dieu a beaucoup plus de puissance que mes petites paroles qui vont être dites. Mais quand on écoute et on regarde à quel point l'impact de la venue de Jésus a eu sur terre et comment les hommes ont tout simplement, il y a des hommes qui se sont déplacés des kilomètres et des milliers de kilomètres pour venir adorer, alors qu'il y a des gens qui étaient juste à côté, à 8 kilomètres, qui ne se sont jamais déplacés. Dieu dit, je veux des cœurs d'adorateurs dans ce temps de Noël. Fait qu'on va voir ça ensemble. Père, bénis ta parole dans nos cœurs. On te remercie pour cette parole précieuse qui nous donne espérance, vie, qui nous donne puissance, qui nous libère, nous restaure. Seigneur, on pourrait énumérer toute notre vie ce que la parole de Dieu a fait dans nos cœurs. Et je pense jusque dans l'éternité. Pourquoi? Parce que cette parole, elle est vivante. Et c'est toi, Jésus. On la bénit dans nos cœurs par la puissance du Saint-Esprit. Au nom précieux de Jésus. Amen. OK, ce matin, Isaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Dieu lui a confié l'autorité. On lui a donné ses titres. Conseiller, merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de paix. Il doit étendre son autorité et assurer une paix sans fin. Il occupera le siège royal de David et régnera sur son empire pour l'affermir et la maintenir en établissant le droit et l'ordre de Dieu dès à présent et pour toujours. Voilà ce que fera le Seigneur de l'univers dans son ardent amour. Alléluia. Dans Luc, on s'en va dans Luc ensemble. Luc 1, 26. Allez à 38. Luc 1, 26. C'est un ange qui annonce la naissance prochaine de Jésus. Le 6e mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, Nazareth, chez une jeune fille fiancée à un homme appelé Joseph. Celui-ci était un descendant du roi David. Le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit, « Réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une grande faveur, il est avec toi. » Marie fut très troublée par ces mots. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « N'aie pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu. Bientôt tu seras enceinte, puis tu mettras au monde un fils que tu nommeras Jésus. Il sera grand et on l'appellera le Fils du Dieu très haut. Le Seigneur Dieu fera de lui un roi, comme le fut David son ancêtre. Il régnera pour toujours sur le peuple d'Israël. Son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela sera-t-il possible, puisque je suis vierge? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Dieu très haut te couvrira comme d'une ombre. C'est pourquoi on l'appellera Saint et Fils de Dieu, l'enfant qui doit naître.
Élisabeth, ta parente, attend elle-même un fils, malgré son âge. Elle, qu'on disait stérile, en est maintenant à son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Alors Marie dit, je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi comme tu l'as dit, et l'ange la quitta. Wow! C'est incroyable. J'étais tellement béni de prendre ce temps-là dans le temps de Noël et de commencer à relire. On va voir un petit peu plus loin aussi, dans Luc 2 aussi, je vais lire tantôt. Mais comment Dieu a tout préparé d'avance pour que Jésus-Christ vienne sur terre et vienne racheter, il vienne nous racheter de nos péchés. Et il dit ici, moi ce que j'aime beaucoup, c'est que car rien n'est impossible à Dieu. L'ange dit car rien n'est impossible à Dieu. La situation qu'on vit présentement, rien n'est impossible à Dieu. Noël cette année, c'est vrai que ce ne sera pas un Noël comme les autres. Mais quelle est la définition comme les autres selon ce qu'on fait de Noël après Noël? C'est quoi? C'est beaucoup de parties, beaucoup d'activités, les cadeaux. Dieu dit, je permets que ce Noël soit arrêté pour qu'on puisse revenir à la vraie source des choses, l'adoration de notre Sauveur. Jésus-Christ, le Sauveur, ce conseiller admirable, ce prince de paix qui est venu apporter cette paix à tous les hommes et de l'adorer. Cette année, c'est une année spéciale. C'est une année où ce Noël il va être différent. Mais vous savez quoi? Pour nous, les enfants de Dieu, il n'est pas différent. Et ce Noël va être un Noël vraiment différent pour moi et ma famille. Honnêtement, pourquoi? Parce que je veux emmener l'Évangile. Je veux emmener l'Évangile encore plus à ma belle famille, dans ma propre famille. Encore plus. Je ne peux pas leur donner ce cadeau. Ce cadeau-là, il n'y a rien. L'or et l'argent de ce monde ne peut pas acheter. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Cette nouvelle-là, de prendre ce temps-là, et le plus beau cadeau, ça va être de donner Christ. Verset 45, un petit peu plus loin, ça dit, il dit de Marie ici, « Tu es heureuse, tu as cru que le Seigneur accomplira ce qu'il t'a annoncé. » Marie était heureuse, il dit, « Tu es heureuse parce que tu as cru qu'est-ce que l'ange t'a annoncé. » Cette année, j'ai fait un peu une rétrospective de ce qui s'est passé cette année. Pourquoi? Parce que cette année, c'est une année d'action de grâce. Souvent, on va voir qu'est-ce qui s'est passé. C'était une année de merde. C'est une année 2020. Moi, je veux oublier cette année-là. On entend ça beaucoup, hein? Mais c'est une année de grâce comme les autres. Sauf peut-être que j'ai été déconcentré de ce que Dieu est en train de faire, peut-être. Il n'y a pas d'action de grâce qui vient dans mon cœur. C'est parce que j'ai été déconcentré en quelque part. Dieu m'a montré, quand j'ai commencé à rentrer, à demander au Saint-Esprit, montre-moi cette année, Saint-Esprit de Dieu, combien c'était béni. Et là, Dieu a commencé à me montrer plein de situations, plein d'impossibilités où ce que Dieu a mis sa main. J'ai vu sa main. Là, je commençais à voir, Seigneur, merci, merci, merci. À rendre grâce. L'année 2021, tout croyant est appelé, tout enfant de Dieu est appelé à rentrer avec des actions de grâce, de louange. C'est le cœur de Dieu. C'est le cœur de Dieu, pas autre chose. Et cette louange-là, ça dit, tu es heureuse. Tu as cru que le Seigneur accomplira ce qu'il t'a annoncé. Demain, 21, le 21, c'est le couronnement de Jésus-Christ dans le ciel. Vous vous rappelez ça? On a vu ça ensemble avec Pasteur Régent.
Demain, et même ça a déjà commencé, des manifestations d'anges, des manifestations d'une façon surnaturelle qui est vraiment par rapport au couronnement de Christ demain. La victoire de Christ. Il est où votre cri de victoire? Cri de victoire! C'est la victoire de Christ. Son couronnement. L'ennemi a été vaincu. Des fois, Dieu dit, je vais le faire mettre dans le ciel parce qu'il dit, mes enfants, des fois, oublient ma victoire. Ils oublient que des fois, que Satan a été vaincu. On a trop le focus des fois sur ce que le mal est en train de se faire dans ce monde au lieu de voir ce que Christ est en train de faire. On parle de réveil comme c'était dit tantôt, mais le réveil, c'est que, est-ce que je le vois? Oui, il y a un réveil incroyable juste ici dans le cœur des gens. Juste de voir les gens qui sont là et disent, reviennent à la prière, à l'essentiel, l'essence même de tout croyant qui est la prière. Ce temps d'intimité avec son roi. C'est un temps de célébration. Noël, c'est un temps de célébration. Ce n'est pas le temps d'être des piteux dans le temps de Noël. Pas pour un enfant de Dieu. Oui, mais tu comprends pas, on ne peut pas se rassembler, on peut pas avoir de temps avec notre propre famille, ces choses. Non, c'est le temps de célébrer. C'est le temps de célébrer Christ, notre Sauveur, et d'annoncer ça à ceux qui nous entourent. Les gens ont besoin de se réjouir. Mais combien Marie se dit, tu es heureuse, tu as cru que le Seigneur accomplira ce qu'il t'a annoncé. C'est le temps d'annoncer pour faire des heureux et des heureuses. Il y a des gens qui attendent de vous et moi, proches, voisins, dans la rue comme c'était nommé, à votre travail, partout. Il y a des gens qui attendent ça, de croire, d'être aussi des bienheureux, bienheureuses. Cette année, vous avez la puissance en vous de changer l'esprit de Noël. Il y a un esprit de Noël qui est là, qui ne vient pas du royaume de Dieu. Il y a un esprit comme, on ne peut plus rien faire, c'est une puis il y a un esprit de plainte. Non! On a un esprit de joie, un esprit de fête. Pourquoi? Parce que Jésus est né. Il a marqué le monde il y a 2000 ans. Luc 2,10. Mon cœur était réjoui de lire ça ce matin. Je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux, Seigneur, parler ce matin? Qu'est-ce que tu veux dire? Il y avait un mot qui retentissait dans mon cœur, c'est « Réjouissez-vous ». Un sauveur vous est né. Réjouissez-vous. Un sauveur vous est né. Réjouissez-vous. Un sauveur vous est né. Au verset 10, « Mais un ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous apporte une bonne nouvelle, qui réjouira beaucoup tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur, et c'est le Christ, le Seigneur. » Les anges étaient là, on ne peut même pas rester au ciel, on est obligé de venir vous l'annoncer tellement qu'on ne peut pas garder ça pour le ciel. Il faut venir vous l'annoncer. Et c'est ça le mandat, notre mandat d'annoncer, de se réjouir ensemble. Et voici le signe qui vous le fera reconnaître, vous trouverez un petit enfant enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. Tout à coup, il y eut avec l'ange une troupe nombreuse d'anges du ciel qui louaient Dieu en disant « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment. » Est-ce que vous voyez un peu? C'est là, je veux juste voir un peu le scénario. Peux-tu juste me montrer un petit peu? C'est comme, Dieu dit, est-ce que tu réalises que même les anges, ça dit que ce sont une troupe nombreuse d'anges du ciel qui louaient Dieu en disant, est une louange incroyable. La seule chose qu'on est appelé dans le temps de Noël, c'est une louange incroyable.
de s'unir avec les anges et de chanter. Louer Dieu, adorer Dieu de tout notre cœur. C'est ce qui fait la différence. Et je pense juste aux mages aussi. Les mages ont fait, pensez à ça. Jérusalem était à 8 kilomètres de Bethléem. À côté, il y avait plein de scribes, de pharisiens, plein de gens qui connaissaient les Écritures. Autrement dit, les mages ont suivi pendant entre 1500 à 2000 kilomètres que ça a pris pour se rendre, aller adorer Jésus. Les mages sont partis de loin, les astrologues. On va voir ça un petit peu. Je ne sais pas si j'ai marqué le verset, parce que j'aime beaucoup en français courant. Dans Luc, les bergers vont à Bethléem. Mais juste pour vous rappeler, ils ont fait 1500 à 2000 kilomètres. C'est entre 3 mois et 12 mois de marche, tout dépendant de la température qu'on a estimée. C'est 3 mois si tout va bien. 3 mois, ça, ce serait le minimum. Mais jusqu'à 12 mois. Ils peuvent avoir marché peut-être 8 mois de temps. Ils suivaient l'étoile pour venir adorer. Et quand ils sont venus adorer Jésus, Jésus n'était pas un bébé naissant. Il avait environ, il estime à peu près aux alentours d'1 an. Et c'est pour ça que Hérode a dit, faites-moi tuer tous les enfants de 2 ans et moins. Parce qu'il y avait déjà un certain âge. Et pensez à ceci, les mages sont arrivés avec de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ils sont partis de loin, ils ont pris tout ce qui était précieux qu'on donne d'habitude au roi. Ils sont arrivés, et quand ils sont arrivés, ils sont venus tout simplement adorer Jésus, se sont agenouillés devant lui comme un roi. Ils n'ont vu aucun miracle, eux. Ils n'ont rien vu encore. Ils voient juste un petit bambin couché. Ils viennent l'adorer. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru. Parce qu'ils ont cru à cette bonne nouvelle. Quand tu crois, avant même de voir des choses extraordinaires arriver, tu vas adorer. Tu vas louer. Tu auras un esprit d'adorateur, là. Et ils sont venus, ils ont emporté toutes ces choses. Ils ont adoré, ils ont fêté. Et c'est pour ça que même Hérode, il a fait venir les scribes, les pharisiens. Il dit, « Hey, c'est où ça doit être? » Moi aussi, je vais aller adorer le roi. Mais on sait qu'Hérode voulait une chose, le tuer. Il ne voulait pas qu'il prenne sa place. Il n'y avait pas un esprit d'adorateur. Et il n'y a aucun pharisien. Pourtant, il y avait plein de gens qui connaissaient les Écritures sur le bout de leurs doigts. Personne ne s'est déplacé pour venir l'adorer. Ce temps de Noël appartient aux enfants de Dieu et à tout homme qui décide de croire. C'est un temps de réjouissance. Est-ce que tu crois à la venue de ce Sauveur? Il y a 3 raisons pourquoi Jésus est venu. Parce que Dieu t'aime. Dieu t'aime personnellement. Il t'aime personnellement. Dieu est avec toi, puis Dieu est pour toi. C'est 3 raisons. La Bible dit, la preuve dans Jean 3,17, Dieu n'est pas venu pour condamner le monde. Il est venu pour le sauver. Wow! Quelle espérance! Quelle délivrance de croire en Jésus. Noël, cette année, c'est une année de partage. C'est une année, et j'ai aimé la créativité de l'évangélisation, c'est qu'on va démontrer à quel point Dieu aime, on va donner, ils ont fait des cadeaux, il y a des gens qui ont donné des cadeaux pour venir toucher le cœur des gens. Ça veut dire que ça a coûté quelque chose. Et j'aime ce côté. Pourquoi? Parce que ça a coûté très cher à Dieu le Père de donner son Fils. Ça a coûté très cher. Il n'a pas chippé là-dessus. Il a donné ce qu'il y avait de plus précieux, son Fils. Oui, merci Seigneur. Merci Jésus.
Je vais essayer de vous trouver, je ne me rappelle plus le verset des mages. Je n'ai pas marqué, Matthieu. Je vais aller là. Je vais aller là basé Matthieu 2, verset 1. Oui. Merci, Manon. Manon, c'est ma concordance en passant. Vous ne saviez pas, hein? Jésus naquit à Bethléem, en Judée, à l'époque où Hérode était roi. Après sa naissance, des savants, spécialistes des étoiles, vinrent de l'Orient. Ils arrivèrent à Jérusalem et demandèrent où est l'enfant qui vient de naître, le roi des Juifs. Nous avons vu son étoile apparaître en l'Orient et nous sommes venus l'adorer. Quand le roi Hérode apprit cette nouvelle, il fut troublé, ainsi que toute la population de Jérusalem. Même Jérusalem était troublée. Il convoqua tous les chefs, les prêtres et les maîtres de la loi, et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui répondirent, à Bethléem, en Judée, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, au pays de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante des localités de Juda, car c'est de toi que viendra un chef qui conduira mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua secrètement les savants et s'informa auprès d'eux du moment précis où l'étoile était apparue. Pourquoi? Un plan diabolique. Il veut savoir l'âge de l'enfant. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant, « Allez chercher des renseignements précis sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir reçu ces instructions du roi, ils partirent. Ils vinrent alors l'étoile qu'ils avaient déjà remarquée en Orient. Elle allait devant eux, et quand elle arriva au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant, elle s'arrêta. Ils furent remplis d'une très grande joie en la voyant là. Ils entrèrent dans la maison et vers l'enfant avec sa mère, Marie. Ils se mirent à genoux pour adorer l'enfant, puis ouvrirent leurs bagages et lui offrirent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ensuite, Dieu les avertit dans un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode. Ils prirent alors un autre chemin pour rentrer dans leur pays. Wow! Pas merveilleux de croire en Jésus? C'est pas merveilleux de l'adorer? Puis en plus de ça, savez-vous, cette année, mon cœur est tellement en paix. Je partageais ça avec ma femme, je disais, c'est quoi, est-ce qu'apporte les Écritures dans mon cœur une paix incroyable? Et Jésus, il dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. La paix de Dieu. Et ce que j'aime, c'est que Dieu est tellement souverain, même si Hérode, même si le gouvernement de ce temps a planifié le chaos pour le roi des rois, pour Jésus, il n'y a rien qu'il a pu faire. L'ennemi ne peut rien faire. Ne croyez pas, ne mettez pas votre foi dans le mal qui se fait présentement, mais mettez votre foi en Jésus. Pourquoi? Parce que même Dieu est au contrôle, même de toutes choses. Le roi a planifié de le tuer. Hey, il dit au mage, prenez un autre chemin. Moi, je crois que Dieu va nous donner les chemins à prendre dans le temps. Peu importe ce qui va arriver. Peu importe, même si le mal, comme Hérode, il élevait le mal au maximum, il a tellement élevé le mal qu'il a ordonné de tuer tous les enfants de 2 ans et moins. C'est un mal terrible, ça. C'est un gouvernement terrible dans ce temps-là. Mais ça n'a pas empêché notre Sauveur de continuer d'aller de l'avant. Cette année, Noël, demandez à Dieu comment Dieu veut vous utiliser cette année pour bénir d'une façon incroyable, d'une façon différente comme vous n'avez jamais fait les autres années. Cherchez, demandez sa face. Il y a beaucoup de gens qui vont rester chez eux, qui vont avoir peur de sortir,
qui vont avoir comment je peux faire pour bénir ces gens. Et je vous encourage cette année, avec le peu qu'on a. On parle tantôt de quelques poissons, 2 pains ou 5 poissons, on est tout mêlé dans les pains et les poissons. Hein? Mais l'important, avec le peu qu'on a, comment, Seigneur, tu peux bénir d'une façon incroyable les autres? Comment cette année, même avec nos finances, tout ce qu'on a, ou notre temps, ou prendre notre téléphone, d'appeler, de bénir, d'envoyer une carte, qu'est-ce que je peux faire cette année? Seigneur, je veux bénir le peu que j'ai, mais je veux que les gens, la multitude, récoltent ce que j'ai reçu. C'est le cœur de Dieu. Noël, ça va être le plus beau des Noëls qu'on n'aura jamais eu. J'ai entendu un amen. Noël, ça va être le plus beau des Noëls qu'on n'aura jamais eu ici. Amen. Le croyez-vous? Et c'est ça qui va faire la différence. La joie du Seigneur est notre force. Les gens ont besoin de voir la joie que vous avez dans le cœur. Pas les impossibilités, pas les murs qu'il y a cette année. Il n'y en a pas de murs. Dieu nous a donné l'autorité de détruire ces murs. Il n'y a rien qui va nous empêcher de révéler cette joie. Amen.